passer aux cartes. Tac. Ce que je vais faire, c'est qu'en théorie, je fais comme ça. On va mettre vraiment au hasard et je pense peut-être de dire stop. Par exemple, stop maintenant. Donc, je vais l'insérer dans le paquet. Et ce que je vais faire à partir de là, c'est que je vais couper le paquet, ok. Hop, hop, hop. Voilà, donc c'est pas une très classe parce que du coup c'est pas pratique. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le paquet. Voilà. Hop, faire plusieurs sortes de mélanges. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre carte dans le paquet et je vais la laisser tomber par terre. Pour l'instant, elle est par terre. Vous allez me dire il est fou. Et vous allez voir. Si jamais vous voyez votre carte défiler, vous me dites stop. Bon, en théorie, il y a un spectateur. Mais là, du coup, je vais faire tout seul. Donc, vous voyez les cartes. Elle n'est pas dans ce premier tiers. Vous êtes vraiment sûr qu'elle n'est pas là? Parce qu'en théorie, le spectateur dit non, machin, hop. Je remets dessous et je sais pas si vous avez vu, j'ai oublié de le dire, je les ai mis à l'envers pour qu'on voit quand c'est que j'ai fini de passer tout le paquet. Donc ensuite, on fait la deuxième partie. Voilà, elle est toujours pas là. Non, alors on va passer dessous. Et enfin, la dernière partie. Bon, j'ai mal, c'était pas très équitable. La partie. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer votre carte qui était par terre. Je vais la retourner et l'insérer dans le paquet à l'envers. Vous allez me dire, c'est pas possible, la carte il l'a enlevée, elle a disparu, incroyable. Et là il dit qu'il la reprend par terre, qu'il la remet à l'envers dans le paquet. Il est complètement fou. Et ce qui est fou, c'est que la première fois je vous ai dit que j'avais enlevé la carte du paquet et personne ne m'a cru, je pense. Et pourtant la vérité, c'est qu'elle avait disparu du paquet. Alors peut-être que maintenant si je la remets à l'envers et qu'on a fait les cartes, si vous la voyez, vous me dites. Il y a une seule carte qui est à l'envers. Et cette carte. Alors, on se retrouve pour les explications du tour. Alors, l'explication, c'est tout simple. Vous avez bien un paquet, pas truqué. Toutes les manipulations se font pendant le tour, auquel n'importe quel paquet de cartes. Un jeu de 52 cartes, c'est mieux, je trouve. Donc, vous allez faire piger une carte au spectateur, n'importe laquelle, par exemple celle-ci. Hop, on regarde ensemble. Cette carte, c'est le valet de pique. Alors, à partir de là, c'est la première manipulation. Surtout, c'est pas le spectateur qui la remet dans le paquet, c'est vous. Pourquoi? Parce que quand vous la remettez dans le paquet, vous faites comme ceci. Et vous allez dire au spectateur de dire stop quand il veut. Par exemple, stop maintenant. Le spectateur, la carte a été mise aléatoirement, elle peut être mise n'importe où. Mais quand vous allez la remettre, vous allez la briser un petit peu pour faire ce qu'on appelle un break. Et ce break, vous allez, donc maintenant il y a un petit trou, vous le tenez avec la paume de votre stylo. Juste là. Ok. Donc ça fait ça. Ensuite, vous allez couper le paquet. Bien sûr, vous ne faites pas ça. Parce que ça va se voir directement. Si vous prenez un paquet avec Joey ou Fiona. Comme vous êtes comme ça, vous prenez une partie du paquet, vous la mettez entre vos deux autres doigts, prenez la deuxième partie du paquet, la mettez par-dessus, et enfin vous mettez la dernière partie encore par-dessus. Ce qui fait que là, sans que le spectateur soit rendu compte de rien, votre carte est sur le dessous. Ensuite, vous pouvez faire 2-3 petits mélanges, ça c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Moi je l'ai fait. Alors je vais vous en donner deux qui sont très pratiques. Le premier c'est les feuillages. J'appelle ça comme ça, je crois que c'est un mélange français ou je sais plus. J'appelle ça les feuillages. Vous allez défeuiller la première carte. Donc, vous allez cliquer. Il se retrouve derrière. Ensuite, vous allez laisser tomber les cartes. Pas d'ordre particulier. Il faut bien le valet de pique les feuiller tout seul. Voilà. Le valet de pique est dessous. Ensuite, vous allez faire la même chose. Vous effeuillez tout, vous effeuillez tout, vous effeuillez tout. Et quand vous arrivez vers la fin, vous essayez de prendre les cartes plus ou moins une par une, sans que le spectateur s'en rende compte, pour que le valet de pique soit en dernier, soit retrouvé vers le dessus. Ça, c'est le premier mélange. Ensuite, le deuxième mélange, vous pouvez séparer votre paquet en deux comme ceci. Le valet de pique, il faut bien vous rappeler de quel côté il est, donc là c'est à droite. Vous allez finir de mélanger, et quand vous voyez que vous arrivez à la fin du paquet, vous laissez tomber le paquet qui ne contient pas de valet de pique d'un coup, puis le paquet avec le valet de pique juste après. Ensuite, les cartes sont mises ensemble,
c'est le dernier cru. Et il faut le faire correctement sans que ça se voie. Vous allez appuyer sur la carte du dessous, qui est donc le valet de pique. Donc vous appuyez avec l'index comme ceci, pour que, à la base, le paquet est bien droit. Lorsque vous allez appuyer, le valet de pique va s'écarter. Et vous allez placer entre le valet de pique et le paquet les cartes à l'envers, de façon à ce que le spectateur ne tombe jamais sur le valet de pique quand vous montrerez les cartes. Ce petit truc, il faut un peu d'entraînement, ça ne vient pas tout de suite, mais avec l'entraînement, ça se fait très facilement, sans que le spectateur ne se rende compte de rien. Ensuite, vous repassez le paquet en deux parties, moi je trouve